Bienvenue chez Tin aux mains cartes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage à choix. Je vais vous montrer les cartes de choix. Où il y aura 2 choix cette fois. Je vais aller voir avec vous comment sont vos investissements maintenant. Donc, on va explorer ça. Ça va être la question, plutôt la thématique de ce qu'on investit en énergie, en temps, en argent. Voilà, on va essayer d'explorer ça à travers plusieurs questions. Et j'ai tiré une carte. Alors avant ça, je voulais remercier les personnes notamment les personnes qui me font des retours en général. Et sur la dernière guidance que j'ai tournée sur le tirage lié à l'ermite, donc les enseignements, la question des enseignements. Merci beaucoup pour vos retours et votre enthousiasme, ça fait plaisir. Et puis merci aussi à la personne qui m'a fait un don, merci beaucoup, je l'ai remercié par écrit, mais je le répète, merci beaucoup. Voilà, parce que c'est aussi dans notre échange que la chaîne continue d'avancer, voilà. Alors, j'ai tiré une carte. Je faisais ça au début de la chaîne et là j'avais envie de le refaire. Je prenais une carte juste pour la guidance, une seule carte en général sur la guidance, et donc pour la mettre aussi sur la vignette vidéo. Et c'est marrant parce que donc j'ai tiré une carte d'un petit oracle et j'ai eu la carte de la main et qui dit « J'utilise mes connaissances ». Je vous la montre. Et c'est rigolo parce que j'utilise mes connaissances, pour moi, tout de suite, en bonne mercurienne que je suis, j'ai tout de suite les connaissances mentales, les savoirs, tout ça qui viennent. Et en fait, on a une main, donc, et en fait, effectivement, c'est pas forcément antinomique, les connaissances et le manuel. Et c'est ça que je trouve intéressant de ce qui est montré dans la carte. Et aussi la main, c'est ça peut représenter le travail, les compétences. Et d'ailleurs, dans la guidance du petit livre, on parle de pouvoir mettre en avant ses talents, ses skills, comme on dit en anglais, ses appétences, c'est ce qu'on aime bien faire, justement, qui sont reliés à nos investissements aussi, hein. Et puis là, on peut avoir en plus la pratique divinatoire à travers la chiromancie qui est représentée. Et c'est le lien, en fait, un peu entre tout ça que je trouve intéressant. Donc ça va nous guider aussi pour les 2 tirages que je vais vous proposer. Et c'est marrant que les connaissances soient venues parce que moi, là, je sais pas vous, mais au moment où je tourne cette vidéo, j'ai la tête... j'ai du mal à réfléchir en fait, parce que au niveau, mon côté justement très mercurien, tout ça, là je suis un peu poussée dans mes retranchements, et je sais pas si c'est lié à la prochaine conjonction de Uranus-Jupiter qui arrive exact dimanche 21 avril. C'est peut-être qu'il y a beaucoup d'électricité, j'en sais rien, je suis pas assez je m'y connais pas assez en astrologie. Mais en tout cas, je ressens depuis quelques jours que je suis obligée de simplifier les choses, de revenir à l'essentiel, et puis de prendre mon temps et essayer de pas trop me stresser, sinon c'est ma tête qui explose, tout simplement. Parce que là, j'ai la tête vraiment... pas loin d'exploser. Voilà. Donc je sais pas ce que ça fait pour vous, mais c'était le petit partage. Alors, j'ai déjà tiré, donc cette carte, je vais la mettre. Est-ce que là, il y a trop de reflets? Je vais la mettre par là. Parce qu'elle va rester nous accompagner pour les 2 tirages. Et j'ai déjà tiré 2 cartes pour que vous puissiez faire vos choix. C'est un oracle avec des animaux. Et donc j'ai eu le renard, the fox, et la licorne, l'unicorn. Voilà. Donc
Ne réfléchissez pas trop, hein. Simplement voyez ce qui vous attire. Donc choix numéro 1. On ira lire après dans la guidance le message de la carte. C'est pas les mots forcément qui comptent là tout de suite. Et donc la licorne pour le choix numéro 2. Je vous retrouve tout de suite pour votre lecture de cartes. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Je regarde toujours mon téléphone en même temps parce que des fois il y a des... c'est pas dans le bon sens, enfin bon, bref. Il y a tout un tas de trucs techniques qu'il faut gérer en même temps. Alors, donc vous avez choisi la carte avec ces 2 renardeaux, ou alors cette maman renard et son bébé renard, enfin en tout cas, ou ce couple, où il y a une énergie quand même très familiale dans cette carte, très communauté, très clan. D'ailleurs, on a des dessins tribaux derrière et on a un cocopelli. Je sais pas si vous voyez. Là. Et donc, cocopelli, c'est une représentation... alors, je sais plus exactement si c'est Mexique, enfin en Amérique du Sud, ou centrale, sur la fertilité. Il envoie les graines dans le sol, hein, c'est une représentation de fertilité masculine. Alors, donc dans ce message, on vous dit, vous êtes intelligent, enfin il y a un côté intelligence, malin, etc. Les solutions aux problèmes sont faciles. C'est marrant parce que je parlais de Mercure, c'est un peu ça aussi. Solutions aux problèmes sont faciles à trouver pour vous, dans le message de la carte, hein. Vous écoutez toujours vos instincts. Les ressources vous entourent. Soyez ouverte à la romance. Donc on va voir, à travers le tirage, on va parler des investissements, on va voir comment cette carte peut résonner avec le tirage. Parce que là, on peut avoir vraiment la dimension relationnelle qui ressort. Mais il y a aussi le côté intelligence, hein, du renard. Donc, je prends le tarot Lenormand. Alors, moi qui ai la tête qui explose un peu, me suis quand même pris un truc très mercurien, parce que je raffole de ça, c'est-à-dire un mélange entre une sibylle ou un Lenormand, des petits oracles comme ça, et le tarot. Et j'adore quand il y a des mélanges comme ça, parce que, eh ben oui, ça fait des épiphanies mentales, plein d'associations, ça me parle. Alors, donc, groupe numéro 1. Donc je les prends droite parce que c'est déjà complexe de faire des associations. Donc là, je vais pas me compliquer la tâche avec des cartes inversées. On verra comment elles tombent, si jamais elles tombent d'une certaine manière. Mais je les prends droite. Alors, donc on va déjà voir, pour que vous sachiez aussi si cette guidance va vous parler, dans quoi vous investissez actuellement. Surtout actuellement, dans quoi vous concentrez vos investissements. Donc je vous ai dit, les investissements, ça peut être en énergie surtout, en temps et en argent, éventuellement aussi. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, dans quoi vous investissez actuellement? Pour moi, il y a donc les oiseaux, c'est tout de suite la communication. Ok, on peut avoir les réseaux aussi. Mais on a le 4 de bâton. Vous voyez les associations
Donc, il peut à nouveau y avoir cette idée de famille. Donc, on va préciser si c'est plutôt familial. Les réseaux, ça peut être aussi la découverte de relations qui peuvent potentiellement nourrir votre partie famille aussi, les rencontres, la communauté que vous voulez créer avec les gens, enfin voilà. Donc, on va voir. Ouais, alors définitivement, hein, on a une répétition, on accentue avec un 3 de coupe surtout, sur les réseaux, les relations, la communication. Donc peut-être que vous développez aussi un projet sur les réseaux actuellement de travail, donc les réseaux internet, hein, tout ce que vous connaissez en termes de réseaux sociaux, tout ça. On va voir si c'est plus internet, si c'est peut-être plus en chair et en os, comme on aime bien le dire, mais en fait les deux sont liés aussi, hein, puisqu'aujourd'hui la sphère internet rentre complètement dans nos vies. Ok, ça nous parle de ça. Ouais, alors là, on a l'écriture aussi. Donc là, c'est la papesse qui est représentée en train d'écrire une lettre. Ok. Donc peut-être que vous développez un projet d'écriture, tout simplement. Et c'est là-dedans que vous investissez dans un but, quand même, il y a un but de se relier, hein, complètement, un but relationnel. Alors, si c'est pas un projet d'écriture, ça peut être tout projet artistique aussi, que vous développez à partir de vous-même. Ou alors, voilà, de la communication, ça peut être une chaîne, ça peut être comme je fais moi, ou autre chose, où vous vous exprimez. Mais cette papesse, elle est quand même à l'intérieur, derrière des barreaux, elle aimerait bien en fait se relier peut-être, et c'est pas évident. Enfin, cette carte me dit avec ces barreaux, ce côté on est à l'intérieur, on développe quelque chose à partir de soi et c'est très important parce qu'il y a un besoin d'expression, mais c'est pas évident de trouver sa famille. Hein, j'ai là aussi la notion de famille d'âme. Trouver les gens avec qui on se relie, avec qui on s'entend, avec qui ça passe, la communication passe, avec qui il y a éventuellement des retours, il y a la question du retour. Voilà, j'ai cette énergie-là. Ouais, on a un roi de coupe aussi, donc la sphère émotionnelle est quand même, c'est bien une idée de cœur, d'expression du cœur. Voilà, pour se relier en cœur et en âme aux autres. Je la prends, la papesse, parce qu'elle me parle là dans ce tirage. Je vais la mettre là. Ouais, vous voyez, on a le 4 de coupe. Il peut y avoir pas mal de déceptions et d'être un peu seul avec ses bouquins, ses écrits, et puis concrètement dans la chair, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ok. Alors, je prends l'oracle aussi, on va voir. Donc j'ai pris un oracle qui s'appelle la fleur de peau, je crois. L'âme à fleur de peau. Je vais tirer une carte parce que ça nous dit là dans quoi vous investissez actuellement. Votre temps, votre énergie, éventuellement votre argent, hein, quand on a une chaîne ou quelque chose, même si ça a l'air comme ça, enfin, c'est assez accessible en tant que tel, il y a quand même des choses aussi à payer, à investir. Alors, dans quoi vous investissez? Les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Waouh, on a un beau jaune. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a une question d'enracinement pour vous. Ce dans quoi, il y a écrit, plus je m'enracine, plus je m'éveille.
En fait, c'est un arbre qui donne tout ce jaune, des fleurs jaunes de partout. Ça peut faire penser, même si ça en est peut-être pas un, mais ça peut faire penser au mimosa. Là, en ce moment, chez nous, on a les arbustes, on a les coronies, après on a les genêts qui sont jaunes. Il y a une floraison, mais à partir de racines et d'alignement. En fait, pour moi, et c'est le 1, hein. Pour moi, c'est significatif que c'est quelque chose qui est peut-être en héritage pour vous déjà, parce qu'on a les racines. C'est peut-être un lien avec vos origines. Il y a peut-être une question comme ça de transmission même inconsciente de ce vers quoi aussi, de ce dont vous êtes porteur, porteuse, et ce aussi vers quoi vous allez et vous avez envie de mettre votre énergie. Ça fait très plexus solaire en plus, donc envie de mettre son énergie. Il y a quand même une question, il y a aussi une question de rayonnement. Donc il y a peut-être chercher aussi voilà, cette idée d'épanouissement hein, à travers ça, bien entendu. Et en même temps, ouais, je pense que c'est issu d'un processus d'évolution important pour vous rapprocher de vous-même, hein, le 1, pour vous rapprocher de vous, de vos racines, ce qui vous parle dans vos racines, ce qui vous parle moins. Il y a une question de tri aussi. Hein. Et du coup, on a beaucoup le 1 et le fait quand même d'être en introspection, hein, comme cette papesse, d'être seul avec soi. Et donc, pas évident encore d'être avec les autres, alors qu'il y a quand même un but à ce niveau-là, très fort, d'être dans l'échange. Ok. Et il y a aussi, je pense, une question de vous stabiliser. Hein. Il y a ce dans quoi vous investissez actuellement, il y a une question de profondeur des racines, qui s'ancrent profondément, parce que vous avez peut-être cherché aussi, et là, avec la papesse aussi, il y a cette question, ça peut être un peu sombre hein, aussi, ça peut être un peu aller chercher au fond, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, mais pour cette éclosion, quoi. Jaune à l'extérieur, et ce qui permet de relier aux autres. Et vous voyez, derrière, j'ai le 2. Dès aujourd'hui, je sème les graines de demain. On nous parle vraiment bien d'investissement. Je vous ai dit, il y a Coco Pelli, c'est rigolo, c'est celui qui sème les graines. Donc, on sème quelque chose. Et le 2, c'est rigolo, c'est comme pour la papesse. 2, 3, 4 d'ailleurs. 2, 3, 4. C'est étape par étape. Et le 2, c'est aussi cette idée d'aller vers le 2, d'aller vers l'autre. Hein. Mais c'est à partir de soi. Ok. Alors maintenant, on va voir. Je reprends mon tarot. Aujourd'hui, ce qui vous est profitable là-dedans. On va préciser avec les cartes ce qui vous est profitable à vous maintenant par rapport à ces choix d'investissement. Donc je pense que ça passe beaucoup par le travail. Hein. Une forme de travail, c'est pas forcément un travail salarié, ça peut être un projet que vous montez, une activité principale, une activité passion, qu'on soit à la retraite, sans emploi, enfin voilà, il y a quelque chose dans quoi voilà, vous mettez votre énergie, hein, je le répète, votre temps aussi. Alors, ce qui vous est profitable là-dedans. Alors, ou ça peut être aussi à côté d'un travail qui est un travail pour vivre. À côté, vous essayez de développer ça peut-être.
pour être bien avec les autres, pour être dans une famille qui vous parle à vous, quoi. Ce qui vous est profitable, choix numéro 1. Alors pour vous, ça représente, là on a la clé et la porte, avec le 3 de bâton. Ça représente vraiment une clé, quoi, une solution comment dire ça? Ça ouvre une porte. Déjà, je pense que ça vous ouvre. Ça permet de vous ouvrir. Même si pour l'instant, je pense que c'est beaucoup à l'intérieur des barreaux. Il y a encore, ça prend du temps, en fait. Mais c'est vraiment pour ouvrir cette porte. Vous avez compris, il y a eu de la conscience, il y a eu des choses qui ont été comprises. Comme s'il y avait eu une partie avant. Et là, vous êtes pendant et il y aura un après, mais ça paraît débile de dire ça, mais je pense que c'est vraiment il y a une notion de passage, de transition. On a la répétition du 3. Alors là, il y a 3 oiseaux, même si on est avec le 4 de bâton. Et là, il y a 2 fois le 3. Donc là, en termes de communication, c'est hyper important. C'est le lien. Et c'est aussi ce qui vous expanse, hein, le 3, ce qui vous fait sortir de vous-même quelque part, ce qui vous fait dépasser votre propre condition de départ. Je vais en prendre une deuxième, évidemment, pour préciser. J'aime bien en avoir 2. Et ce qui est marrant, c'est que là, je vois un petit coquelicot tout fragile. Mais le coquelicot, vous savez, si on le cueille, il se fane immédiatement. C'est la beauté de l'instant, quoi. C'est très éphémère. C'est cette fragilité, mais pourtant, tous les ans, il y a les coquelicots qui reviennent, quoi. Il y a ce moment magique. Le pape, le hiérophante. Donc je disais en quoi ce qui vous est profitable là-dedans. Il y a vraiment une notion de transmission avec le pape. On retrouve les écrits. Vous avez des choses à transmettre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et besoin, peut-être il y a cette idée peut-être de conscientiser aussi qu'il y a un besoin quand même de rayonner, je sais pas, de s'inscrire dans la société. Vous savez, le pape, là, il n'est pas représenté comme ça, mais il y a cette idée qu'il a c'est comme un enseignant avec des enfants, avec lui. Enfin, il est dans la société, en fait. La papesse, elle va faire ça dans son coin. Et là, il y a vraiment l'aspect social, sociable. C'est pour ça qu'il y a vraiment très fortement cette notion de lien aux autres. Je pense qu'il y a une recherche de place, de statut quand même. Et donc, la démarche que vous faites actuellement, ça vous est profitable à ce niveau-là. Reste à travailler ce qu'il y a derrière tout ça, hein, les attentes, etc. De toute façon, on va avancer dans le tirage et on aura peut-être plus de précision. Donc, on a 2 fois, on avait pas mal de coupes en dos de deck et tout, mais on a 2 fois les bâtons. Il y a vraiment une question d'énergie aussi, de savoir aussi mieux utiliser son énergie, qui est en jeu actuellement. Et j'ai le 9 de denier. Il y a une question de...
C'est marrant encore avec un papillon éphémère. C'est le papillon, c'est le changement. C'est la métamorphose, c'est ce qui est éphémère, comme c'est à travers votre fragilité, votre sensibilité, vous pouvez montrer quelque chose d'autre en fait à la société. J'ai l'impression aussi, vous pouvez montrer. Donc il y a cette démonstration, mais attention avec cette démonstration, parce que souvent on se met du coup la pression. Mais vous voulez quand même, à travers votre exemple, entre guillemets, sans mettre trop de mots forts, que c'est possible, que c'est... Donc il y a une notion vraiment de dépassement de soi, hein, avec le 3 de bâton, c'est-à-dire que vous partez, je pense, d'une condition qui n'est pas évidente, donc ça peut être un côté très fragile, très sensible, qui paraît frêle au départ, ou en tout cas on a pu vous renvoyer cette image de fragilité, de faiblesse émotionnelle. Vous savez, les émotions, alors que c'est quelque chose de très puissant et très important, et qu'on est en train tous de travailler là-dessus, notamment au niveau beaucoup de la santé mentale qui est négligée, eh bien c'est souvent perçu comme de la faiblesse, hein, dans notre... si on voit les choses de façon rétrograde, hein, qui sont encore très présentes dans notre société, c'est encore beaucoup le fait de pleurer, tout ça, c'est mal perçu. Mais c'est ça, enfin, ce tirage me parle de ça. Et en plus, on a encore le jardin. Vous voyez, dans un Lenormand, ça, ce serait la carte du jardin. Et le jardin, c'est la société. Donc, c'est montrer aux autres. Et le 9 de denier dans le tarot, c'est un peu une réussite personnelle aussi. Montrer qu'on arrive à construire aussi un certain confort, qu'on s'en est sorti aussi un peu seul, hein, que ça n'a pas été évident. Et du coup, il y a vraiment fortement cette notion quand même de montrer à la société, aux yeux du monde, que c'est possible. Alors c'est peut-être ça aussi qui peut vous jouer des tours, parce que c'est difficile d'intérioriser ce type de regard des autres, parce qu'on se met beaucoup de pression, on se met beaucoup de jugement, et puis on comprend pas, on est en conflit avec les autres. Il y a un peu cette idée-là. Donc on va continuer le tirage, hein, pour voir... Ouais, on a un roi de bâton, il y a montré cette force, cette énergie, ce côté aussi, on peut monter son entreprise, réussir aussi, montrer aussi son pouvoir, son magnétisme, tout ça, sans être dans le moule qu'on peut nous proposer aujourd'hui. Et en étant fragile. Et derrière, vous voyez, il y a l'ermite. Donc, il y a les deux, hein. Il y a le côté, moi, je traverse des choses sombres, j'y vais seule. Et ça, c'est hyper courageux aussi. Mais c'est pas forcément vendu actuellement comme du courage. Le courage, c'est d'avoir le succès, de rayonner, d'avoir tout le monde autour de soi. Enfin, voilà, dans les images, dans les représentations courantes. Donc ça vous est profitable, je pense, pour mieux vous comprendre, hein, quels sont ce qu'on a pu qualifier de faiblesse, ce que vous avez pu vous-même qualifier de faiblesse, et finalement, c'est des forces aussi. Donc comprendre les mécanismes de transformation, de modification aussi, ça, en fait, je peux montrer aussi à travers ma façon de faire. Il y a vraiment une question de... il y a aussi, pour moi, avec le pape, il pourrait être conformiste ou dans des dogmes. Mais là, je le perçois, c'est un pape, il va affirmer sa façon de faire. Et justement, il ne va pas obéir à... Donc c'est mieux aussi trouver c'est pas votre drapeau, votre écusson. C'est pas l'idée d'être dogmatique, justement, attention à ça.
parce que justement, il faut peut-être aussi parfois vous rappeler que tout le monde ne raisonne pas comme vous. Mais ce 5, c'est une percée en fait. Vous voyez, il y a la stabilité du 4, et le 5, c'est une percée pour donner, tendre. Vous voyez, il tend une clé ou un livre ou quelque chose, il tend quelque chose au monde, et il transmet pour proposer autre chose. Donc ça, pour moi, il y a vraiment l'énergie du dépassement. Dépasser une condition. On vous avait peut-être, entre guillemets, ou même vous-même, vous étiez condamné à telle image, tel truc, ben non, vous dépassez. Donc c'est là-dedans que vous investissez. Et maintenant, on va voir. Je vais quand même prendre une carte de l'oracle. Je l'ai prise aussi, hein, celle qui était en dos, parce qu'elle me parle. Parce qu'il y a vraiment la notion de société avec ces deux cartes. Bon, il y a encore cette idée d'essence, hein, et on a encore le 4. Donc il y a vraiment une idée aussi de porter un héritage. Hein. Donc malgré tout, vous faites du neuf avec des choses qui vous sont transmises. Et peut-être que c'est ça aussi que vous avez besoin de prendre le temps de découvrir qu'est-ce qu'on vous a transmis quelque part. Parce que là, on a un petit enfant qui éclot, on a encore l'image de la graine, etc. On peut avoir le côté aussi fragile, lutin, elfe, et puis il vient de quelque part en fait, il s'inscrit dans quelque chose. Alors, pardon pour les reflets, il y a des reflets de lampe, mais bon. Ok. Donc là, il y a vraiment, on avait le 1, il y a vraiment l'idée de se rapprocher de soi, de ce qui en fait, ce qui est un peu inscrit, même si ça peut être une croyance de dire on a une destinée, on a quelque chose qui est inscrit, est-ce qu'on a une mission de vie, c'est des grands mots en fait, c'est des concepts, et des fois, bon, on s'en méfie des concepts, hein, parce que c'est un peu fourre-tout, c'est un peu facile à sortir. Mais il y a un peu cette idée de se rapprocher de ce qu'on est venu faire quand même. Qu'est-ce qu'on est venu faire ? Il y a un peu ça quand même. C'est très marqué. Parce qu'il y a l'idée de retourner à l'essence, de qu'est-ce que j'ai envie d'imprimer pas forcément en tant que personnage qui s'est construit jusqu'à présent, mais là, c'est plus la dimension d'âme. Vous voyez, ces notions-là. Alors, du coup, maintenant, on va voir ce que vous pouvez laisser, peut-être qui vous encombre, pour encore mieux vous consacrer à vos investissements profitables, à ce que vous recherchez quelque part. Qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté ? Alors, j'ai pas dit concrètement, je suis en train de m'apercevoir, parce que moi, je pars toujours dans les... Alors, il peut y avoir la notion de formation, d'apprendre plein de choses, qui est profitable. Mais j'ai beaucoup la notion quand même d'autodidacte aussi, donc à faire la part des choses, à prendre des connaissances et puis à les retravailler soi avec soi, sans l'influence, voilà, parce qu'il y a votre marque à imprimer. Donc ça demande encore peut-être aussi des apprentissages, hein, tout ça. C'est pour ça que ça se fait pas non plus, c'est sur du long terme, quoi. Donc ce que vous pouvez laisser, numéro 1, pour vous consacrer.
Ok, la lune, je vais en prendre une deuxième. La reine de coupe. Bon, on est deux cartes très émotionnelles. Et là, en dos de deck, j'ai la tempérance. Il peut y avoir un côté hyper empathe, enfin très empathique, très empathe. Attendez, je remonte mes cartes. À contrario de ces cartes qui sont quand même dans l'écoute, la bienveillance, l'empathie, l'intuition, je pense qu'il y a l'idée, parce que là on va penser à contrario du coup, il y a quand même l'idée aussi de structurer, hein. D'être plus clair peut-être aussi, de clarifier des choses, parce qu'on a la lune. Parce que quand on a, s'il y a une grande sensibilité, puis qu'on a envie de se relier, mais qu'on se trouve seul, etc., ou qu'on se trouve beaucoup en situation de solitude, on n'est pas forcément seul, mais on se sent seul aussi. Il peut y avoir un côté un peu, comment dire, ou tout, parce qu'on voit tout imbriqué, tout mélangé, tout comme ça. Et là, il y a besoin de se discipliner peut-être. Enfin, à contrario, donc, ce qu'il faut, là, la question, c'était est-ce que vous pouvez le laisser pour vous consacrer. C'est pas le laisser en fait, hein. Par contre, peut-être trop de... Il y a peut-être une dimension trop écoute des émotions, même si on n'est jamais trop à l'écoute, mais il y a une idée de poser des limites pour soi quand même, être plus carré sur certaines choses. Et c'est ça qui est difficile, hein, quand on voit tout imbriqué. Voilà, tout est lié, la tempérance. On a l'éléphant derrière qui nous indique l'écoute, le côté maternel, matriarche. On a la reine de coupe, la lune, hein, 3 fois cette idée de mère un peu, en bonne écoute. Je pense qu'il y a un côté un peu plus poser des limites, structuré. Alors peut-être que ça va passer du coup par une notion de discipline, et ça c'est pas forcément évident à mettre en place, parce que même si on se dit oui, moi tu vois, tu comprends, je vois les choses de façon holistique, tout est imbriqué, etc., donc je peux pas vraiment faire des cases, des séparations, sauf qu'on est dans la matière, et donc il y a un moment donné, il y a une compromission quand même à faire là-dessus. Et ça peut prendre du temps d'apprendre à un peu aussi compartimenter. En fait, il s'agit de tester des petites choses, quoi. Voir ce qui fonctionne pour vous, mais de clarifier autant que possible. À quel moment je fais ça, tout ça, essayer il y a une discipline, il faut se faire ami avec une discipline. J'ai ça dans ce tirage-là. Et donc à pas toujours, à savoir dire non aussi, hein, stop,
Là, j'ai pas de temps à consacrer à vous voir, à vous écouter ou quoi. Là, faut que je m'occupe de moi, ou faut que je fasse ceci ou cela, que je mette en place ça, et que j'essaye de faire des choses et aller jusqu'au bout. Donc, il faut pas commencer par des grosses choses. Que ce soit concret. Ouais, il y a l'idée de matérialiser derrière, hein, avec l'as de denier. Il faut qu'il y ait du concret. Donc ça, c'est facile à dire, hein, mais il faut que ça passe par la mise en place. Vous pouvez pas tout investir. Je pense que vous avez une grande, si ce tirage vous parle, une grande compréhension émotionnelle, parce qu'on a commencé par tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intriqué, les trucs énergétiques, votre façon de voir les choses, etc. D'ailleurs, s'il y a une fragilité palpable, une sensibilité palpable, c'est pas pour rien. Vous comprenez des choses à travers, au-delà de la matière, etc. Il y a certainement des... Mais justement, ce que met en exergue ce tirage, c'est qu'il va falloir... Du coup, ça, c'est votre facilité. Et donc, c'est facile d'investir pour vous du temps là-dedans, entre guillemets. Même si ça vous demande beaucoup de choses qui sont pas faciles parce que c'est pas reconnu. Mais par contre, ce qui va être plus difficile pour vous, c'est de faire les choses de façon un peu plus carrée et d'investir aussi. Ça demande du coup d'investir plus dans cet investissement de fonds, dans un domaine plus de transmission artistique, émotionnelle, partage de projets comme ça, des œuvres de l'esprit, ou de transmission en termes de psychologie ou je ne sais quoi. Eh bien, là-dessus, ou un aspect thérapeute aussi, hein, on a vraiment ça aussi, écoute. Et ben, il va falloir que vous passiez aussi moins de temps peut-être là-dessus, parce que c'est votre spécialité, et plus de temps à essayer de trouver une façon de faire, des cadres, des disciplines, pour, voilà, par exemple, si j'aime vraiment faire ça, il va falloir dans la matière, dans la forme, par exemple, je donne un exemple qui me vient là, parce que c'est mon exemple personnel. Chaque semaine, je me contrains à faire les énergies de la semaine. C'est un truc régulier. Un truc, je sais pas... voilà, ça passe par quelque chose qui est... Dans le 14, on a aussi le 4, et on a aussi voilà, la notion de matière. Il faut allier les deux. Donc ça peut être chaque jour à tel moment je fais ça, chaque semaine je fais ça. Ça revient ça, cette idée. Et ça vous permet, il va falloir clarifier. Parce que c'est une question d'ancrage. Hein. Depuis le début, on nous parle aussi de revenir à des racines, tout ça. Mais ça va vous aider de laisser plus de place à ce qui vous parle vraiment. Donc le côté, tout est imbriqué, émotionnel, tout ça, de compréhension, de lecture, d'intelligence de ça. Oui, mais voilà. Il y a cette partie qui vient. Ça vous aide aussi à développer ça. Et c'est là-dessus qu'il faut que vous accentuiez actuellement pour mettre en place dans un cadre et essayer des choses qui ne fonctionnent pas. C'est fonctionner avec la contrainte, avec les limites, avec les frontières. Là, on a 2 tours qui sont en opposition. On a l'énergie du loup aussi. L'énergie du loup, elle peut être difficile. C'est une énergie de guide qui pose des limites. Qui peut être sévère et qui peut être à la fois très à l'écoute et qui peut être sévère. Donc c'est ça qui est intégré. Donc c'est à contrario. Donc ce que vous pouvez laisser, c'est trop dans ce que vous savez déjà en fait. Donc consacrer du temps peut-être à vous cadrer. Peut-être que des gens, alors qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous au niveau compréhension des choses, etc. Ils peuvent peut-être, il y a peut-être des gens quelque part qui peuvent un peu vous coacher là-dessus, sur, et c'est ça,
essayer de mettre en place cette structure-là. Après, ils comprendront pas forcément la façon dont vous fonctionnez vous. De toute façon, ce sera toujours à vous. Mais en termes d'aide, il y a des gens, par leur vision, ils peuvent vous dire ah bah, non, mais là-dessus, tu peux gagner du temps et le faire comme ci, comme ça, ou avec telle technique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup ça pour la matérialisation, quoi. Ouais, et derrière, on a le valet de Pentacle. Donc, c'est vraiment ça. J'apprends petit à petit. De toute façon, vous êtes en train d'apprendre à mettre dans la matière ce que vous avez à apporter en termes plus de moins ancré, plus spirituel, tout ça, mais c'est pour l'ancrer, hein. On a commencé par les racines. Ok, maintenant on va juste voir, on va essayer de terminer le tirage et voir comment... Ouais, parce que je voulais faire ça beaucoup plus court, mais comment ça évolue là? Comment ça évolue pour vous, là, dans les 3 mois, on va dire? Dans ce dans quoi vous investissez. On a le monde. Et l'ermite. Vous voyez, on a vraiment les deux. Vous allez continuer à osciller entre... Essayez de comprendre le monde autour de vous, cette aspiration à être dans le monde, à intégrer le monde, mais c'est pas évident parce qu'il y a peut-être la difficulté de comprendre ce monde, la difficulté d'incarnation qui là-dessus, qui est bien présente, mais c'est pas pour rien parce que à côté vous avez vos recherches et vous continuez à être entre les deux. Donc c'est un travail, en fait, vos investissements, je vous avais dit, c'est sur du long terme, ça vous relie au lointain déjà, là d'où vous venez et là où vous retournez quelque part, là où vous allez. Il y a les deux. Donc c'est un truc de très long terme, là, dont on parle dans ce tirage. Et donc vous êtes entre les deux, entre prévoir, il faut, en plus, la structure, elle va vous aider à ça. À vous discipliner sur... Il y a des moments, j'ai besoin d'être seule. Il y a des moments, j'ai besoin de me détendre aussi avec le monde, de ne pas voir que le monde comme quelque chose d'hostile, où j'ai du mal à trouver ma place, où j'ai du mal à m'enraciner, où j'ai du mal à m'incarner. Je suis là pour découvrir ça, en fait. Il y a les deux, hein. Là, l'ermite éclaire cette compréhension du monde, et vous apportez cette lanterne, donc vous continuez, en fait. Il y a une énergie dans les 3 mois, ça continue sur votre lancée, donc il faut se préparer à ça, au fait que ce soit un investissement régulier, de long terme, de persévérance, de patience. Qui peut y avoir, là j'ai à nouveau le renard, c'est rigolo, avec un 5 de coupe, qui peut y avoir des... Alors là, il est vu comme un peu des mauvais tours, des mauvais coups, des choses qui sont pas agréables. Mais ça aussi, vous le travaillez. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites quelque chose dans la communication, que vous n'avez pas forcément des bons retours, déjà, il y a peut-être l'idée de pas trop se concentrer, enfin, c'est pas évident, hein, mais de moins se concentrer sur les retours. Continuez à travailler ce truc avec vous-même de discipline, de mise en place, de mise en œuvre, parce que ça vous parle, parce qu'il y a un sens derrière ça, hein. Et ce qu'il y a autour, qui peut être un peu parfois des accros, des choses difficiles, c'est aussi quelque part pour apprendre à relativiser, hein, par rapport à ça, à prendre de la distance, parce qu'il y a un côté quand même épreuve assez de longue haleine, hein, et toujours cette question de voir ce qui vous est profitable, de voir... Concentrez-vous plus aussi peut-être sur les petits cadeaux, voir les choses qui sont chouettes, parce qu'il y en a aussi. Et pas voir... Oui, si vous êtes sur les réseaux, il y a forcément, par exemple, des choses très négatives, des retours et tout ça. Ne vous fiez pas à ça, ça n'est pas votre lanterne. Il y a des choses à prendre, il faut corriger parfois, etc. Mais voilà, vous allez apprendre aussi à prendre de la distance, hein. Le monde, c'est ça, hein, à prendre du recul aussi. L'ermite aussi prend du recul, hein. Y a vraiment cette idée-là.
On va terminer juste par une image avec un tarot de juste les 22 lames. On va se concentrer sur une image pour vous, choix numéro 1. Voir ce que ça nous dit en message de fin. Alors, ouais, ça résonne là, hein. On me répète le détachement. Et vous voyez, c'est le 4 qui sort. Le 4, c'est la discipline. La discipline, elle vous aide pour ça, hein. On a Saturne ici avec l'ermite, elle vous aide. Saturne, on le voit d'un mauvais regard parce qu'il nous contraint. Parce que c'est la fin, c'est les limites, c'est la mort, c'est le temps. Mais en fait, il vous apprend aussi à vous détacher. À vous détacher de ce qui peut prendre... ce à quoi vous donnez trop de place, trop d'importance. C'est vraiment le message de ce tirage. Et le détachement et les attachements, et ce qui vous attache, ce qui vous encombre, ce qui vous retient. Hein. Ok, donc on a cette image-là. Et il y en a 2 qui sont retournés, et la paix. Il y a besoin beaucoup de... Ce qui va être principal pour vous, là, c'est aussi de s'apaiser justement par rapport à des choses qui vous énervent, qui vous frustrent, qui vous... C'est ça qu'on travaille hein, beaucoup en ce moment. Moi, je le ressens beaucoup dans les énergies. Les frustrations, travailler cet apaisement, il y a un truc de long terme. On a le 8. Ouais. C'est ça. Le 8, on est en année 8. Hein. Bon, il y a cette idée de justice, d'équilibrage dans le chaos. Hein. De trouver toujours... ça peut être fatigant, mais en même temps, c'est ça, hein, beaucoup, qui est actuellement. Donc, il faut aussi, voilà, prendre la distance, se reposer, couper avec ce qu'on se raconte. Oui, mais un tel, nanana, m'a dit cela, mais tu te rends compte, voilà, il peut y avoir beaucoup de déception hein, vis-à-vis du monde. Mais j'ai lu un truc ce matin, et je pense que ça colore un peu le tirage, sur un philosophe contemporain qui disait la notion de déception, justement, il y a une force derrière la déception, c'est celle de revoir ses attentes. Et c'est exactement ça. On est en train de, je pense, parce que c'est un tirage pour moi qui a une résonance pas mal générale, pour ceux qui regardent cette vidéo, de revoir aussi quelles sont vos attentes. Qu'est-ce qui a envie de se continuer éternellement à se battre en vous? Et qu'est-ce qui a envie, est-ce qui a envie aussi de s'apaiser, hein? Pas courir après des choses qui n'existent pas, des chimères. Donc, revoir aussi derrière ce qu'il y a comme attente. Parce que c'est peut-être de là aussi que ça part. C'est pas forcément ce que vous renvoie à l'extérieur. Donc voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que ça aura pu vous parler, vous être profitable. De toute façon, c'est vous qui faites le boulot. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec donc la licorne, les possibilités infinies. Vous êtes le souverain du visible et des mondes invisibles, et des mondes visibles et invisibles. La magie de l'amour vous entoure, la beauté vous transforme. Écoutez les esprits de la lumière, l'abandon du sombre, aller au-delà de l'ordinaire et devenir la légende. Il y a toutes ces notions avec la licorne, hein, le côté magie, le côté entre le monde. Il peut y avoir aussi le fantasmé, hein, bien sûr, la partie aussi illusion.
Mais là, il y a le côté donc lumière, dépassement, pureté, la beauté, voilà. Alors, on va aller voir justement à travers le tirage comment ça peut nous parler de ce dans quoi on va déjà tirer avec le tarot, voir comment, dans quoi actuellement vous investissez, vous, si vous avez fait ce choix-là, voir si ça vous parle. Donc, vous investissez en énergie, en temps, éventuellement en argent. Donc, les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc là, il y a vraiment un côté magique, en tout cas. Dans quoi vous investissez actuellement? Ok, on a le 10 de denier. Avec le chien, c'est ça qui est rigolo. J'aime bien ce jeu parce qu'il mélange le Lenormand, je vous ai pas dit, mais il mélange le tarot et le Lenormand, et des sibylles aussi. Et donc des petits oracles. Et donc on a plusieurs notions qui viennent, ça j'adore. Mercure, coucou, j'adore tout ce qui est associé. Alors, on a le chariot. Donc, ouais, vous investissez dans votre carrière, peut-être. Enfin, en tout cas, là, il y a quelque chose... le 10 de denier. Donc, peut y avoir la notion d'héritage, de transmission. On a le chien qui peut faire penser aussi à la... C'est vrai qu'il est présent le chien dans la carte du 10 de denier, mais là, avec la partie Lenormand, ça fait penser donc à l'amitié, à la fidélité. Mais avec le chariot, il y a cette notion de vouloir avancer, hein, de vouloir réussir, d'un succès. Alors, est-ce que c'est en amitié, en transmission familiale, dans la carrière, dans la réussite professionnelle? Là, j'ai la lune en dos de deck. Je vais le remélanger parce que ça, c'est des cartes qui étaient sur... Est-ce qu'on peut juste me préciser ces deux cartes? Dans quoi vous investissez? As de coupe. Ok. Donc là, on tranche plus quand même dans la partie soit amitié, famille. Ok. Je vais prendre aussi l'oracle pour voir si on me précise des choses. On dirait que j'ai un peu les deux, quoi. J'ai un peu à la fois la partie plus amoureuse, relationnelle, amicale, famille aussi, et donc ça va être plus généraliste, hein, ce qu'on va me dire là. Et aussi la partie argent, emploi, carrière, matériel. Donc un succès un peu global, hein. De toute façon, le 10 de denier, c'est un peu ça, c'est un peu la globalité matérielle, quoi. C'est arriver au bout de quelque chose, en termes d'accomplissement un peu général, hein. Ok, alors dans quoi actuellement
vous investissez plus particulièrement, vous. Donc là, on a l'As de coupe avec Cupidon. Il y a la paix aussi, hein. Le 6. Dans la grâce de mes pas. C'est marrant parce que le 6, c'est encore l'énergie des... Ça peut être les amoureux dans le tarot. Il y a une idée d'harmonie globale. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment général, ça peut concerner tous les domaines. Donc c'est, de toute façon, j'ai l'impression qu'on veut être un peu généraliste sur ce tirage dans sa globalité. Bon, on voit quand même que j'ai tiré pour tout le monde la main, donc il y a quand même l'aspect travail, carrière qui peut être vraiment importante, évidemment. Pour un truc un peu de base, pour une harmonie globale. Alors, on va voir du coup ce qui vous est profitable maintenant. De vous reposer peut-être. C'est marrant comment on voit ça. Ok, je vais en prendre une deuxième. Qu'est-ce qui vous est profitable là-dedans? Ou alors c'est peut-être pour savoir quand est-ce que vous atteignez vos limites physiques, énergétiques. Vous savez, parce que là, il y a beaucoup d'énergie, et on a 2 fois le 10, hein. C'est comme si vous voulez tout réussir. Ah ouais, c'est peut-être ça qu'on me dit. C'est comme si vous voulez tout réussir, tout en même temps, tout d'un coup. Et là, burn-out. Donc c'est peut-être de voir aussi que vous n'êtes pas... Où sont vos limites, quoi. Vous n'êtes pas un surhomme, surhumain, surhumaine. Ouais, c'est savoir répartir, doser. Ok, donc actuellement, peut-être que vous en mettez plein. En fait, c'est pour ça que on ne me précisait pas de domaine. Enfin, c'est comme ça que je le lis, moi. C'est que vous voulez tout réussir, en fait. Il y a un peu cette idée-là, montrer, peut-être prouver un peu quelque chose aussi. Bon, là, je vais dire la caricature. Je dis pas que c'est vous, vraiment, mais... Genre, vous savez, la caricature, ça ressemble pas forcément à votre vie, hein, c'est ça que je veux dire, mais où on dit je vais avoir une maison, un chien, une famille, un bon boulot, enfin tout ça. Je dis pas que vous êtes conformiste à ce point, et je dis pas que ça vous ressemble, mais simplement, il y a quand même une part de vous, comme on a un peu tous, hein, mais... qui voudrait montrer quelque part qu'elle assure pour tout. Or, il y a une idée de trouver une grâce quelque part, il y a des choses à relâcher, je pense à détendre du slip, il y a quelque chose comme ça, vis-à-vis de soi-même, hein. Le 6, c'est se choisir soi, il y en a 2 fois le 6, là, ouais. C'est ça, c'est la répartition aussi, le dosage. Parce que ce qui vous est profitable, ce qu'on m'envoie là, pour moi, c'est voir quand vous tombez malade, quand ça va pas, qu'est-ce que ça vous dit. La surcharge, hein, on parle beaucoup de la charge mentale, il y a aussi simplement la santé mentale, elle concerne tout le monde, quand on s'en met trop sur le dos, on a 2 fois le 10, hein, vouloir tout gérer, il y a des trucs à relâcher, peut-être que vous avez tendance à prendre trop de choses sur vos épaules.
Parce qu'il faut assurer, quoi. Il y a un truc comme ça. Ouais, le roi d'épée, que j'ai en d'autres decks, il peut avoir un côté aussi un peu obtus, quoi. Un peu têtu, quoi. Un peu, mais j'ai besoin de réussir. Il y a peut-être, j'ai beaucoup le ressenti qu'il y a des choses à relâcher. Et que actuellement, le message de ce tirage, il va être plus centré là-dessus. De voir... En fait, puisque j'ai un message très généraliste au départ, il y a peut-être des choses à spécifier chez vous aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément réussir, entre guillemets, sur tous les plans. Il y a peut-être plus à trouver aussi le côté grâce, le côté... Qu'est-ce qui... On ne sait pas forcément ce qu'on aime vraiment, ce qui est notre passion et tout. On ne vous demande pas forcément d'avoir ça. Mais peut-être à affiner. Il y a des choses sur lesquelles qui vous ressemblent plus, qui sont plus spécifiques à vous. C'est ça que je ressens. En fait, là, ce truc, c'est dosage. Le 6 de pentacle, je veux dire, ce truc. Le 6 de pentacle, c'est... souvent, les représentations sont assez caricaturales, mais c'est plus l'idée de donner-recevoir. Et d'arriver aussi à recevoir, peut-être, à relâcher. Et vous apprenez ça aujourd'hui. Et peut-être que justement, vous investissez dans beaucoup de choses, vous faites trop de trucs, peut-être. Et à un moment donné, ça peut craquer. Et c'est ça que vous, à travers le fait que vous fassiez trop de trucs, que vous êtes en train d'apprendre. Si ce tirage vous parle, bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne. C'est un tirage général. C'est comme la main, on veut tout prendre dans sa main. On veut tout maîtriser. Il y a un peu cette idée-là. Alors, qu'est-ce qui... Ouais, moi j'ai une idée avec ça de spécification, de resserrer. Il y a des choses pour lesquelles vous allez pouvoir resserrer et vous allez voir, pour vous, en fonction de votre situation à vous, qu'est-ce que finalement qui mériterait que je consacre un peu plus de temps peut-être, d'énergie, et qu'est-ce que je peux laisser. Parce que là, j'ai vraiment le message comme quoi il faut une réussite globale. Alors, ce que vous pouvez laisser un petit peu de côté pour vous consacrer aux investissements plus porteurs pour vous, peut-être qui vous ressemblent plus, qui vous conviennent mieux. Tempérance. Je l'ai déjà eu à cet endroit-là, pour le premier groupe. Moi, j'ai encore l'énergie là de la globalité, c'est-à-dire, voilà, pas tout prendre, mais j'aimerais bien une réponse un peu plus précise. Donc là, on a le mat, le fou. On a à nouveau le chien, Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a une curiosité à affiner. Alors, quelque chose de plus spécifique, donc je vous répète là ce que j'ai vu.
Euh, pour moi, il y a une énergie encore de recherche. Donc, en fait, je pense que vous pouvez consacrer du temps. C'est marrant parce que pour le premier groupe, ça m'a fait la même chose. C'est-à-dire, j'ai dit qu'est-ce que vous pouvez laisser et on me répondait plus par l'affirmatif, ce que vous pouvez développer plus, en fait. Et là, c'est pareil. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai pris que les cartes en sens droit pour pas me compliquer et en fait, finalement, bon bref, passons. Là, je suis avec mon cerveau. Alors, ce que je veux dire, c'est que on me répond plus par ce que vous pouvez développer que ce que vous pouvez laisser. Et je pense qu'il y a encore 2 arcanes majeures, ça qui est marrant. J'avais un peu la même configuration pour le premier groupe. Bref, je pense qu'il y a une idée de recherche à affiner, à peaufiner. Peut-être en matière amicale aussi, au lien, matière émotionnelle. Alors, si ce tirage vous parle, c'est marrant qu'on ait les licornes, hein, parce qu'en fait, moi, je pense que ce tirage s'adresse plus à des gens qui ont développé pas mal de choses dans la matière, donc qui ont peut-être, je sais pas, réussi leur carrière ou qui sont bien hein, au niveau confortable matière, et que là, c'est un peu presque à l'inverse du premier groupe. Il y a un développement plus s'intéresser à autre chose, à d'autres mondes, à plus la dimension d'âme, à plus l'émotionnel, le côté magique, le côté invisible en fait. Et là, donc, il y a des recherches. Donc, il y a peut-être aussi à laisser des choses, si c'est possible, de plus de l'ordre de ce qu'on a déjà construit. Ça ne veut pas dire les bazarder, mais plus sur le plan matériel, et aussi prendre du temps, et pour éviter aussi de tomber en burn-out ou en truc où ça va pas, de prendre du temps pour développer la partie peut-être plus spirituelle ou plus de recherche en tout cas. Là, il n'y a pas de réponse si vous voulez, en fait, c'est à vous de voir dans votre vie spécifiquement ce qui va plus, par quel biais ça va parler aussi. Mais derrière, vous voyez, j'ai encore la tour, j'ai un peu la menace du burn-out qui peut parler, de le moment où ça va pas parce qu'on a trop voulu avoir un peu un succès global, enfin, comment l'exprimer sans que ce soit, voilà, c'est juste on a voulu, bon voilà, réussir matériellement, être confortable. Mais il y a quelque chose qui se réveille à côté. Déjà qu'on n'est pas des machines, qu'on a besoin d'une dimension peut-être un peu plus spirituelle, qu'on a besoin d'allier d'autres choses, et qu'on a besoin de chercher aussi, de se poser des questions. Avec ce fou, ce mat, moi j'ai une dimension un peu philosophique, vous voyez. Et justement, il est dans un dénuement matériel, ça veut pas dire... Peut-être qu'avant, les trucs un peu genre perchés et tout, ça, bon, vous étiez là, ok, moi, j'ai quand même besoin de vivre matériellement, donc les trucs perchés et tout, ça me concerne pas. Et là, j'ai la dimension, finalement, c'est pas forcément... Et puis en plus, vous pouviez avoir une image un peu, justement, vous voyez, on a 2 fois un vagabond. Une image un peu, oui, bon, ça, c'est plus pour une vie de bohème, etc. Mais vous comprenez, il faut bien vivre, etc. Vous étiez peut-être plus comme... Et là, moi, j'ai l'idée que ça s'ouvre là-dessus. Et que c'est pas forcément pour correspondre à une image de « Ok, je vais pas m'en sortir, je vais vagabonder et tout », mais c'est plus un sens philosophique qui ressort. Parce qu'il y a une dimension de grâce.
Vous avez besoin de spécifier des choses dans votre vie. C'est pas forcément ce que vous a renvoyé la société. Bon, vous avez peut-être bien réussi là-dessus. Je sais pas pourquoi je parle de ça au passé. Vous verrez si ça vous parle. Ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. Mais là, il y a une dimension d'aller chercher au-delà de ça. Derrière, avec le mat, le fou. Donc ça veut pas dire que on me dit pas vous laissez votre vie matérielle, etc., ce que vous avez construit. Non, vous laissez de la place à ça. Et c'est marrant parce que j'avais commencé le tirage quand j'ai commencé la guidance avec l'idée que ça pouvait être une activité à côté, dans laquelle vous investissez à côté de votre activité. C'est peut-être le cas pour vous, parce que d'ailleurs, il y a tempérance. Donc, peut-être que vous alliez deux choses à la fois. Vous alliez peut-être un aspect plus matériel que vous assurez, et là, une recherche à côté. Il y a un truc très solide, mais en même temps, vous voyez, on a l'éléphant, donc il y a une grosse solidité, hein. L'éléphant, ça représente un être solide matériellement, mais aussi la dimension d'écoute. D'écoute de ce qui s'exprime au fond de vous. Et au départ, ça peut s'exprimer par des choses où, ouais, bah finalement, ce qui roulait bien, bah là, ça va plus, hein. Je suis tout le temps fatiguée, il y a quelque chose qui vous fait voir, qui vous amène sur autre chose. Donc, ok, d'accord, parce que il y a quand même un peu, ouais, voilà, ça, les souris, la tour, menace d'anxiété, de dépression, de burn-out, c'est présent. Donc vous voyez, si ça résonne pas avec vous, que c'est pas pour vous le tirage, hein. Et c'est marrant parce que votre carte totem du tirage, c'est la licorne. C'est justement, c'est presque un clin d'œil qu'on me fait en disant « Ah, les licornes à paillettes, etc. » Ben là, finalement, ça ne veut pas dire que vous avez gobé tout ce qu'on vous dit en termes de pseudo-spiritualité ou tout ce que vous voulez, ou de trucs vendeurs, mais le côté magique, le côté invisible, etc., il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle peut-être. Ok, c'est intéressant. C'est marrant parce que le tirage me surprend complètement, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est pour ça qu'au départ, je ne voyais pas où les cartes voulaient en venir. D'accord. Alors. Ok, donc on me précise pas de secteur, parce que ça, c'est vous qui faites la recherche, hein. La recherche, elle est là. On me dit, vous êtes en recherche. Donc, ce que vous allez investir plutôt, c'est dans cette recherche-là. Après avoir investi une phase de vie plus assez matérielle, un confort et tout, et c'est tout. Ben, voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est votre parcours, en fait. Mais là, il y a quelque chose à aller chercher, une étincelle, quelque chose, comme une flamme dans la nuit. Et ça correspond pas à une image de pauvreté, vous voyez. Vous pouvez avoir cette dichotomie, ce qui est confort, ce qui est riche, ce qui est pauvre. Et j'ai peur de ça, mais là, il y a une aventure qui se fait là-dessus. Ok, intéressant. On va aller voir encore ce qui... Je regarde le temps de la vidéo. Alors, ce qui vous... Dans les 3 mois, comment ça... Qu'est-ce qu'on me dit pour votre évolution dans les 3 mois par rapport à ça? Ouais, vous tâtonnez, vous faites vos pas, en fait, hein. Valet de denier, c'est vous prenez une chose après l'autre. Le valet de denier, il est en apprentissage. Il apprend, il prend ce qu'il y a à apprendre sur le chemin, en truc matériel, hein. Il reste dans cet aspect très pragmatique, hein. Voilà, parce que je pense que vous en avez besoin, c'est votre socle, c'est peut-être votre façon de faire. Ok, je vais voir, j'essaye, j'expérimente par moi-même et je vais voir ce qui me parle, ce qui me parle pas là-dedans, dans ce truc qui est un peu bizarre à la base. Ok, et on a aussi peut-être encore pas mal d'ennuis,
Mais c'est ça aussi qui vous pousse. Donc on a le valet de denier, le 4 de coupe. Si vous voulez, on a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a un côté curiosité, mais bon, pragmatique, hein, voilà. On prend une chose après l'autre. On a un peu l'énergie de l'éléphant aussi, hein, c'est-à-dire tranquille, stable, on n'avance pas à pas. Par contre, il y a une puissance, hein, ça n'empêche pas, mais voilà, on apprend petit à petit. Et puis, en même temps, ouais, il y a une insatisfaction qui est votre moteur aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, si ce tirage vous parle, c'est que voilà, dans votre vie, bah, il y a des choses qui justement ne vous parlent plus trop, ou en tout cas, vous passez à autre chose. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. Il y a une aventure, hein, une nouvelle aventure. Et donc, vous êtes en train... Mais c'est modéré, vous voyez, c'est modéré, c'est un 4. Vous faites ça progressivement. Et donc, il peut y avoir aussi pas mal voilà, de choses pas très agréables au niveau émotionnel, 4 de coupe, un peu justement d'enfermement, d'ennui, mais qui vous pousse aussi du coup à aller dans une certaine direction, une certaine curiosité. Vous prenez les choses les unes après les autres. C'est une découverte tranquille, faut pas vous brusquer non plus. Hein. C'est ce que me dit ce tirage. Donc je ne sais pas à qui il s'adresse, à qui... Bon, bah voilà, vous verrez si ça vous parle. Et... Ouais, un aspect un peu ermite. Vous avez besoin, dans cette phase-là, de pas mal prendre du temps pour vous, de pas mal introspecter, de voir aussi, quand on fait le vide, ce qui est essentiel, quelle est la flamme, enfin, c'est progressif tout ça, hein, c'est pas... Mais peut-être que votre vie d'avant, et c'est sur le plan du cœur, hein, l'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est votre dimension d'âme, c'est philosophique, ça parle en général dans votre vie. Hein. Donc vos investissements, le 4 c'est aussi les investissements, il y a une économie là, une économie qui est importante au niveau émotionnel, c'est-à-dire pas trop aller justement dans les tours, puisqu'on avait la tour tout à l'heure, pas trop monter dans les tours, pas trop être en situation de rupture, parce que ça peut menacer, parce que voilà, mais ça c'est des indicateurs justement pour vous dire ok, j'explore petit à petit autre chose. Ça veut pas dire que je bouleverse tout dans ma vie non plus, je fais pas à pas des découvertes, parce qu'il y a aussi une insatisfaction, vous voyez, un enfermement, des choses qui sont en mode habitude, paroles répétées, tout ça, moi je veux voir autre chose. Ça je l'ai compris, je l'ai assimilé, maintenant je découvre un peu autre chose, mais tranquillement. J'ai vraiment ce message-là. Ok. Ouais, et on a à nouveau ce roi d'épée. Le roi d'épée, il dit... Vous faites ça avec discernement, on va pas vous la faire à l'envers, hein, vous n'allez pas vous laisser avoir. Non, vous faites ça avec votre mode très rationnel, mais vous vous ouvrez. Vous ouvrez sur une dimension plus spirituelle, c'est ça que j'ai. Ok, on va terminer juste par un message du tarot. Il y a juste 22 lames dans ce tarot. En fait, on va terminer plutôt par une image et une résonance pour votre tirage. Vous voyez, ce valet de denier, il s'aventure pas trop loin non plus de son château, pas trop loin de sa maison, mais il va voir, petit à petit. Et il a toujours son assurance matérielle avec lui. Et ça peut être que vous lisez aussi pas mal, hein, dans les 3 mois, vous lisez, vous vous documentez, vous réfléchissez, vous prenez du temps pour réfléchir. On avait l'ermite, hein, par rapport à des notions, par rapport à ce que ça vous dit dans le concret, y a beaucoup de ça aussi. Hein. Pour trouver ce qui... En fait, vous savez, moi j'ai beaucoup avec cette carte l'image des étincelles, ce qui vous fait vibrer, les étincelles intérieures que ça provoque. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous engouffrer tout de suite dans une brèche, en fait. J'ai vraiment pas ce ressenti avec ce tirage. Mais il y a des choses qui vous signalent qu'il y a des choses qui ne vont plus, qui sont trop stagnantes. Et donc,
que vous avez besoin d'aller voir ça. Progressivement. Ce qui est rassurant, c'est que ça se fait progressivement. Enfin, j'imagine que ça peut vous rassurer pour vous. Alors, parce qu'il y a des gens, ça rassure pas du tout le progressif, qui voudraient tout de suite arriver quelque part. C'était peut-être plus l'énergie du premier tirage, d'arriver à un résultat, mais que c'est difficile. Et là, on part plus déjà d'un résultat matériel. L'autre, on était plus sur la concrétisation, en fait. C'était difficile à concrétiser des choses qui étaient de l'ordre plus délicates, spirituelles, ou ce que vous voulez, subtiles. Et là, c'est l'inverse. Il y a déjà eu... c'est presque ça, quoi. Une concrétisation, mais finalement, vous allez chercher autre chose. Voilà. Ok. C'est marrant de voir les dynamiques. Ah bah, elle a voulu sauter comme ça. Ça me confirme ce 4... ça reste, vous voyez, on a polarité, dualité. C'est entre les deux, c'est linéaire, c'est... parce que à la fois, ça me dit que vous avez un besoin de vitalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose trop plat actuellement pour vous, et ça vous pousse, et c'est ce qui vous motive à pas sombrer dans un truc où ça va plus, ça me bouffe mon énergie parce que ça m'intéresse plus, ou j'en sais rien. Donc ce trop plat est une vitalité, un pic de rappel pour vous dire ok, je veux aller voir autre chose. Et en même temps, il y a les deux, il y a ce côté aussi, ça va pas trop se bousculer, il va falloir faire les choses pas à pas. Si ça vous parle. Vous, ça se fait pas comme un tourbillon qui emporte tout. Hein. Et on a le 6 encore. Hein. Donc c'est vraiment cette énergie. Ça peut parler du couple, hein, aussi. De qu'est-ce qui va se passer aussi dans votre couple. Ça évolue tranquillement. Il n'y a pas de réponse hein, pour le moment. Il n'y a rien de fermé, tout est ouvert en fait. Il y a plein de choses imbriquées. Entremêlés, vous voyez. C'est pas ou tout blanc ou tout noir, il y a polarité, dualité. Vous cherchez vous, en fait. Hein. Progressivement. Inspire, expire. En dos. Passer du temps, il y a une idée de temps de méditation aussi, hein, de respirer, de prendre du temps à réfléchir à ça, au mouvement de l'inspire, de l'expire, ou en tout cas de le vivre aussi. De voir ce qui en émerge, enfin voilà. J'ai vraiment ça. Bon. Il peut y avoir des résistances, voilà, vous allez travailler tout ça en fait, mais voilà l'énergie du tirage. Je vois juste s'il y a quelque chose qui vient en plus là, mais il y a vraiment cette idée de vitalité qui se réveille à travers de l'ennui aussi. C'est ça qui est beau pour vous. Et justement, ça ne va pas provoquer un déferlement. Vous allez le faire à votre rythme. En fait, il y a beaucoup question de s'écouter son rythme. Et d'ouvrir progressivement. C'est pas un truc qu'on va forcer d'un coup, c'est ouvrir votre cœur, votre regard, votre écoute sur de nouvelles choses progressivement. Et vous allez bien voir et vous allez découvrir au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.